Salut les amis, c'est Mohamed et on va continuer les analyses des graphiques du marché boursier. Au début, on va commencer par les trois actions de la dernière semaine. On va voir l'évolution de chaque action. Commençons par l'action INX qui est concrètement Incest. Si on retourne au From Time D1, on voit une évolution positive au sens de notre trade, mais c'est pas encore bien abouti. Mais on va attendre. Concernant AMX, je vous ai conseillé d'acheter. Maintenant, le cours est en mouvement aussi et il se dirige vers son objectif qui est la zone des 28, 70, 30. Passons à Carlby, qui est l'action Carlsberg ASCFD. C'est un CFD. C'est une action. Bon. On a vu. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit que s'il y a une cassure du plus haut du drapeau, on va placer un buy limit à la résistance qui est à l'intérieur du drapeau, celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Il y a cassure du plus haut, mais il n'y a pas encore de test. Notre scénario est encore valide jusqu'à ce que le cours atteigne ces niveaux-là. 1100 à peu près. Si le cours atteint les 1100 sans faire un pullback vers notre buy limit, notre scénario est annulé. Ok. Bon. Maintenant, on va passer à des choses générales. Il y a ceux qui m'ont parlé à propos du Bitcoin. Et non, le Bitcoin, c'est l'avenir. Le Bitcoin, personnellement, j'aime pas ce type de trading. Mais ceux qui veulent trader le Bitcoin, aucun problème. Trader le Bitcoin, trader tout ce que vous voulez. Mais, juste un petit conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Trader un peu de Bitcoin, quelques actions, quelques paires de devises, quelques indices. Mais ne vous focalisez jamais sur une seule partie de la bourse. Si le Bitcoin descend à 15 000 ou à 20 000, tous les autres cryptos le suivront. Parce qu'ils sont très corrélés presque. Alors que les actions ne sont pas corrélées. Ils sont corrélés à d'autres choses, comme l'action Incest, elle est corrélée au cours du brut. Mais elle n'est pas corrélée au Bitcoin. Elle n'est pas corrélée à l'action AMX. Elle n'est pas corrélée à l'action Carlby. C'est ça le principe. Bon. C'est ce que je voulais dire. Passons aux choses sérieuses. Je vais vous proposer cette semaine deux actions. La FCC, Fomento de Construcción y Contratas, c'est une société, je pense, espagnole, et le FXI, iShares Chinese Large Cap. Bon, commencer par la FCC. Qu'est-ce qu'on constate? On va un peu agrandir les mèches, agrandir les bougies. On constate la formation d'un triangle. Voici le graphique du triangle. Triangle symétrique, le plus simple. Retour au graphe. Ce triangle symétrique, il n'y a pas encore cassure dans l'un des deux sens, mais j'ai acheté au plus bas de la résistance du côté du triangle du côté bas du triangle, et j'espère qu'il y aura cassure ici, dans cette zone. Bon. Et notre objectif sera la longueur du troisième côté du triangle à partir de la cassure.
Disons que la cassure sera ici. Notre objectif sera 20 euros. Si vous voulez attendre la cassure, ou vous voulez entrer et placer votre stop, et placer votre stop psychologique, ce n'est pas un stop physique, parce que j'ai toujours dit que le stop, c'est at close. À la fermeture, si une bougie monthly ferme au-dessous de cette résistance, on ferme notre position et on constate que c'est une perte. Mais s'il n'y a pas fermeture, on attend et on regarde. Je crois que c'est clair et net. Passons à l'autre. FXI. Large cap, China. Large cap, share. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit le début de formation d'une épaule tête-épaule. Logiquement, on doit attendre à ce que la formation se termine pour entrer à la cassure du neckline. Mais il y a un petit indice qui m'a qu'est-ce qu'on disait? Il y a un petit indice qui m'a incité à entrer dans cette position que j'ai déjà achetée. Et mon objectif est bien sûr à la cassure de neckline, disons c'est par ici, niveau 44-45. Bon. Qu'est-ce qui m'a incité à acheter avant la formation de l'épaule, de la deuxième épaule? Bon. Voyons le graphique. Left shoulders, right shoulders et la tête, head. Mais ce qui est plus important, ce sont les volumes. On constate que les volumes à la formation de left shoulders commencent à augmenter. Et la zone du left shoulders aura le plus haut niveau de volume qui descendra petit à petit, augmentera à la cassure. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on regarde les volumes, qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation de volume au début de la formation de l'épaule tête-épaule inversée et les volumes ont diminué et on attend une augmentation du volume à la cassure. C'est pour ça que j'ai pris cette position et j'attends la cassure pour entrer à nouveau et chercher le même objectif qui est 42,80, 43 dans ces zones. J'espère que c'est clair. Bon, on a fait un petit tour des 3 dernières actions de la semaine dernière et de nouvelles propositions d'investissement.